Vous êtes-vous déjà demandé où vont les années qui n'arrivent pas? Où se cachent ces instants suspendus? Ces fragments de temps qui semblent flotter à la lisière de notre existence? Non pas celles qui passent, mais celles que nous rêvons si intensément qu'elles deviennent presque réelles. Et pourtant, elles ne traversent jamais nos vies. Elles restent là, en filigrane, comme des souvenirs d'un futur qui n'a jamais eu lieu. Elles attendent dans une pièce tranquille de l'âme, un endroit où le temps s'arrête, où chaque souffle est suspendu dans une lumière dorée. Ici, je tiens une lettre adressée à un futur qui a choisi un autre chemin, une année qui n'a jamais été. C'est une lettre écrite dans le silence, adressée à l'invisible. Le papier est fin, tissé de l'étoffe de l'attente. Il porte la trace de tous les espoirs silencieux, de toutes les promesses murmurées à la nuit. Cet endroit n'est sur aucune carte. C'est un royaume de ce qui aurait pu être, un territoire secret où l'imaginaire façonne ses propres frontières. La lettre n'est pas pour une personne, mais pour un temps, un message vers une destination qui n'est jamais apparue, une offrande à l'inconnu. Son encre est patience, ses mots une douce espérance, contente d'exister comme un témoignage de l'amour que nous portons à ce qui n'est pas encore. Elle attend, paisible, que le temps la découvre ou l'oublie. Dehors, le monde se précipite, mais ici, il n'y a que la saison de l'entre-deux, une pause tranquille entre l'expiration et l'inspiration, un souffle retenu dans l'attente d'impossible. La lettre est un petit feu de dévotion, un murmure contre le grand silence, preuve que même dans la non-existence, il y a une tendre lueur, une chaleur fragile qui persiste. La porte reste fermée, la clé n'est pas tournée, mais l'invitation perdure, suspendue dans l'air, prête à accueillir le rêveur qui osera l'ouvrir un jour. L'encre que j'ai utilisée est de la couleur du crépuscule, mêlée à l'essence de l'attente. Chaque mot est formé de patience, confiant en un printemps qui pourrait ne jamais venir. J'ai écrit des promenades dans une ville encore à construire, la chaleur d'une main jamais tenue, le parfum du jasmin sur un balcon au-dessus d'une mer silencieuse. Ce n'étaient pas des fantaisies, mais des certitudes, des échafaudages pour une année plus réelle que le présent. La lettre est devenue un vaisseau, une prière de reconnaissance pour une beauté qui n'existe que dans l'éther. Maintenant, les mots scintillent, un mirage d'une belle oasis, une vie pleinement vécue au sein d'une seule lettre non envoyée. Cette encre ne séchera jamais. Elle est la sève d'une année qui ne respire que sur cette page. Dans le monde de cette lettre, les horloges sont figées, des visages sereins, des aiguilles retirées lors d'une cérémonie silencieuse. Ici, chaque horloge semble retenir son souffle, suspendu dans une attente paisible, comme si le temps lui-même avait choisi de s'arrêter pour écouter le silence. Le temps ici n'est pas une ligne, mais un vaste champ ouvert où l'on peut errer librement. Il n'y a ni début ni fin, seulement l'espace pour respirer, rêver et se perdre dans l'infini du présent. Le silence est rempli de moments qui ne sont plus comptés, un bourdonnement léger qui apaise le cœur agité. Chaque souffle, chaque regard devient une éternité en soi, un fragment de paix offert à ceux qui savent écouter. Sans la marche des secondes, il n'y a que l'être. Le moment présent s'étend pour remplir l'éternité. Ici, l'attente n'est pas un fardeau, mais une douce suspension, un espace où l'on peut simplement exister. La lettre flotte dans une parfaite immobilité, n'attendant pas une date, mais existant dans une arrivée perpétuelle. Elle est à la fois promesse et souvenir, suspendue entre deux mondes. Les horloges arrêtées sont des témoins silencieux, gardiens de cette éternité. Elles veillant sur le calme, protégeant ce royaume où rien ne presse, où chaque instant est précieux. Elles me rappellent que la profondeur, et non la durée, définit nos expériences les plus profondes. Ce n'est pas le nombre de battements, mais l'intensité de chaque battement qui compte. La lettre elle-même est une horloge sans aiguille, retenant captif un instant unique et parfait. Elle garde en elle la promesse d'un temps qui ne s'écoule pas, d'un secret préservé. La lyre remettrait le temps en mouvement, brisant le sort de la paix intemporelle. Ouvrir la lettre, c'est réveiller le monde, c'est accepter que l'instant parfait devienne souvenir. Et ainsi, elle reste non lue,
une promesse tenue dans un état de grâce. Elle attend, paisible, dans la lumière douce, protégée par le silence et la suspension du temps. Les horloges arrêtées sont ses compagnes silencieuses dans ce royaume du maintenant suspendu. Ensemble, elles forment un sanctuaire où le temps s'incline devant la beauté de l'instant présent. La lettre fut écrite pour une année destinée à être vécue dans une ville enveloppée d'une douce brume. Ses rues tranquilles, ses fenêtres lumineuses et ses figures solitaires créaient un monde d'intimité onirique. J'ai écrit sur un petit café, l'odeur des vieux livres, le monde extérieur flouté dans l'argent. La ville était une carte de sensations, un sanctuaire pour l'âme, afin qu'elle se déploie. Maintenant, elle n'existe que dans la géographie de la lettre, une métropole fantôme pour le cœur. Parfois, je marche dans ces avenues en dormant, la brume comme un baume, le silence comme un réconfort. La cité de brume est le sanctuaire éternel des futurs trop beaux pour affronter la dure lumière du jour. Au-delà de la ville et des horloges, mes pensées dérivent vers le cosmos. La lettre devient une planète solitaire, à la dérive dans des galaxies d'espoir. Un univers où toutes les possibilités non vécues orbitent en silence. Chaque espoir est une constellation, une lueur tranquille de désir chéri. La lettre flotte à travers cette immense quiétude, un message dans une bouteille jeté dans l'espace-temps. Son but n'est pas d'être reçu, mais d'exister. Un témoignage que l'espoir est né et chéri. Ces années non vécues sont comme de la matière noire, façonnant mon monde intérieur. La lettre est mon propre petit satellite, un rappel des mondes infinis que nous créons en nous. Combien pèse une lettre? Pour la poste, quelques grammes. Mais une lettre à une année qui n'est jamais venue est à la fois légère comme une plume et immensément lourde. Elle flotte, sans attache, mais porte le poids entier de chaque joie imaginée et de chaque soirée paisible. Chaque mot est une pierre polie par le désir, courbant le présent de sa gravité. C'est une mémoire d'un futur, un rêve d'un passé qui n'a jamais eu lieu. Cette lettre plane en parfait équilibre, une danse d'amour trop vaste pour une seule année. J'imagine que l'air est épais de telles lettres, une douce chute de neige du désir humain. Elles nous frôlent, source d'une nostalgie soudaine et inexplicable. Elles sont le poids collectif de tous nos beaux rêves impossibles. Il existe une nostalgie, non pas pour le passé, mais pour le futur. Un désir ardent pour un demain qui semblait si réel que son absence est une perte. Nous pleurons des temps non vécus, regrettons des personnes non rencontrées, ressentons le mal du pays pour des endroits jamais vus. C'est l'émotion dans la lettre, une tristesse tranquille pour une porte verrouillée qui ne s'ouvrira jamais. L'année qui n'est jamais venue est un fantôme, sa forme et sa lumière vivent dans la mémoire. La lettre était ma tentative de donner un corps à ce futur, d'honorer sa beauté. L'écrire était un acte d'amour, une façon de dire « Je te vois, même si tu n'arrives jamais ». Cette nostalgie n'est pas une maladie, mais une forme de poésie, un amour pour ce qui n'est pas là. La lettre est son texte sacré. Il y a un vent qui souffle à travers la ville de brume, un vent qui ne porte rien, le souffle de l'absence elle-même. Il glisse silencieusement entre les bâtiments, effleurant les vitres froides, caressant les toits déserts. Ce vent, invisible mais omniprésent, semble murmurer des secrets oubliés à chaque coin de rue. Il soulève la poussière sur les horloges arrêtées, froisse les livres non lus et anime la lettre flottante. Chaque particule de poussière, chaque page tournée, témoigne du temps suspendu, de l'attente silencieuse qui habite ces lieux. Ce vent est le son de l'attente, le bourdonnement du potentiel pur. Il résonne comme une promesse, une possibilité qui n'a pas encore pris forme, emplissant l'air d'une tension douce et persistante. La lettre, prise dans son tourbillon, danse une valse solitaire, sans jamais se reposer. Elle tournoie, portée par l'espoir et le regret, oscillant entre le passé et l'avenir. Le vent de l'absence est éternel, un mouvement perpétuel alimenté par le désir. Il ne s'arrête jamais, traversant les saisons, les souvenirs,
et les rêves inachevés. C'est l'esprit de l'année qui n'est jamais venu. Une présence ressentie, mais jamais saisie. Il flotte, insaisissable, comme une ombre douce sur le paysage de la mémoire. Il circule au sein du cœur, un rappel de l'espace gardé pour un invité qui n'est jamais arrivé. Ce vide, loin d'être froid, est empreint d'une chaleur discrète, celle de l'attente et de l'espoir. Le vide est une présence, le vent sa voix, un chant doux et mélancolique. Il berce les souvenirs, enveloppe les pensées et laisse derrière lui une trace de poésie silencieuse. La lettre et le vent sont partenaires dans une danse lente et hypnotique, créant un portrait émouvant d'acceptation. Ensemble, ils racontent l'histoire de ce qui aurait pu être et de ce qui demeure. Ensemble, ils forment un chef-d'œuvre tranquille de grâce mélancolique, une ode silencieuse à l'absence et à la beauté fragile de l'attente. Au final, qu'est cette lettre? C'est un vœu, une promesse silencieuse de se souvenir de la beauté d'un rêve, même après qu'il s'est estompé. L'année n'est peut-être jamais venue, mais l'amour qui l'a conçu est réel. Le papier s'effritera, l'encre s'estompera, mais l'essence demeure, absorbée dans l'air, la poussière, les rayons du soleil. Le vœu se transforme d'une lettre en une atmosphère de tendre considération pour tout ce qui ne vit que dans le cœur. Ce n'est pas une histoire de tristesse, mais de dévotion, le courage de garder un espace ouvert pour ce que nous aimons, même si cela n'arrive jamais. La lettre est un monument à cet amour, une prière silencieuse dans une cathédrale de ce qui aurait pu être. Puissions-nous tous trouver la grâce d'aimer les années qui ne sont jamais venues, car elles sont les architectes silencieux de nos âmes.